Hey ma chère ou mon cher soldat, bienvenue à toi sur cette vidéo. On va parler d'alimentation grasse aujourd'hui et notamment on va voir 5 aliments, comment ces aliments gras vont pouvoir t'aider à perdre du poids et à perdre des graisses. Alors tu le sais tout aussi bien que moi, lorsqu'on pense à alimentation grasse, on pense à tout ce qui est hamburger, tout ce qui est bullshit industriel, au McDo, à tout ce qui dégouline aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a un vrai problème avec ça parce qu'il y a, je crois, plus ou moins une personne sur deux qui est en fort surpoids, voire même obèse. Et tout ça, c'est lié, certes, à l'alimentation grasse, mais pas que, puisqu'il y a un stéréotype qui est fait, c'est qu'on confond les graisses corporelles et les graisses alimentaires. Et c'est pas parce qu'on prend des graisses alimentaires qu'on va nécessairement avoir des graisses corporelles. Quoi qu'il arrive, il faut que tu saches qu'il existe des bonnes graisses dans notre alimentation et qui sont bénéfiques pour notre microbiote, qui sont bénéfiques pour notre santé et donc indirectement pour notre perte de poids. Petite parenthèse, j'avais fait une vidéo sur les 5 pires aliments sur Terre, donc qui nous font grossir. Tu pourras aller voir la vidéo. Le premier de nos aliments, ce sont les amandes. Noisettes, noix de cajou, amandes, tout ce que tu veux. Mais quoique les amandes ont quand même un profil un peu plus intéressant que les autres. Qu'est-ce que ça contient? Ça contient des fibres alimentaires qui vont nourrir notre microbiote, qui vont nous permettre d'avoir un sentiment de satiété, qui vont nous éviter les grignotages. Donc tip top. En plus, ça contient des protéines, super intéressant. Pour les amandes que je prends en exemple, ça contient du calcium. Donc si tu as du mal avec les produits laitiers, c'est une super source de calcium. C'est démontré, il y a des études qui ont observé que les personnes qui consommaient des amandes, contrairement à ceux qui n'en prenaient pas, avaient tendance à avoir une silhouette plus affinée et étaient plus minces. Mais attention, je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont tendance à consommer 3, 4, 5 poignées d'amandes. Donc certes, c'est intéressant, mais il ne faut pas consommer en excès puisqu'il ne faut pas oublier quand même que ça reste calorique. Et ne l'oublions pas que la base, la chose la plus importante pour perdre du poids, ça reste ton apport calorique. Donc si aujourd'hui, toi, tu ne connais pas ton apport calorique, je vais te mettre quelque part, là, si tu es sur mobile, un calculateur que tu peux aller télécharger, tu fais ton calcul et je t'explique comment tu dois manger en dessous pour perdre du poids au fur et à mesure du temps. Deuxième de nos aliments, ça va être l'avocat dont j'avais parlé il y a quelques temps de ça. Je te mettrai la vidéo, va la voir puisqu'elle est complète, elle t'explique tout. Mais en somme, ça contient des oméga 9, ça améliore l'absorption de certains nutriments, c'est également riche en fibres alimentaires. Bref, dans tous les cas, ça t'aide et je te conseille d'en consommer. Allez, pareil, hein, ça reste gras, donc à chaque fois par moitié, puisque si tu tapes un avocat en entier, ça fait presque 400 calories. Donc une moitié, c'est bien. Allez, 2 fois par semaine, ça ira. Troisième de nos aliments, ça va être l'huile de coco. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette huile. Comment ça peut faire perdre du poids alors que c'est de l'huile, donc c'est que des graisses. Alors il faut savoir que déjà les études qui disent que l'huile de coco fait perdre du poids, c'est dans le cadre où on substitue en fait nos huiles actuelles, c'est-à-dire l'huile de tournesol que tu peux avoir, de soja, de cartame, etc. à l'huile de coco. Évidemment, si tu commences à boire ton huile de coco, tu ne vas pas perdre du poids. Mais en changeant, comparé aux huiles que tu as actuellement, tu vas pouvoir perdre dans les premiers mois. C'est l'étude que je me souviens qui me vient en tête. On avait observé que sur un mois, il y avait une perte de poids qui se faisait. Donc évidemment, ce n'est pas sur la durée. Mais il faut savoir que cette huile, elle est très intéressante parce qu'elle a un profil particulier, c'est des triglycérides à chaîne moyenne et c'est très intéressant pour notre corps et également pour les personnes qui ont une activité physique. Une étude aussi qui me vient en tête que je vais t'afficher, c'est qu'on a pu observer que ça aidait à réduire la graisse abdominale. Donc d'une manière globale, voilà, si tu substitues ton huile actuellement à l'huile de coco que tu peux utiliser de temps en temps, moi par exemple j'utilise pour de l'effort chaleur comme lorsque je cuis les crêpes, lorsque je fais mon omelette. Et voilà, tu peux l'utiliser de temps en temps, c'est quelque chose à avoir dans ton placard. À ce sujet, j'avais fait une vidéo, c'était une de mes premières vidéos sur l'huile de coco. Tu vas voir, la vidéo est pas très pro, je suis pas très à l'aise devant la caméra, mais au lieu d'écouter le messager, écoute plutôt le message que je dis, les informations, et tu en apprendras plus sur cette huile de coco. Quatrième des aliments, c'est les graines de chia. J'en avais parlé récemment et si tu n'as jamais goûté, rentre dans un magasin bio, prends, il y en a au kilo, tu en prends juste un petit peu juste pour goûter et tu testes ce que ça donne. Pareil, en termes de profil, c'est très riche en fibres alimentaires. Donc, satiété, ça t'aide à manger moins de calories. En plus, c'est un profil très énergétique. C'est-à-dire que si tu as une activité physique, ça t'aide à te maintenir hydraté, mais également à délivrer de l'énergie. Donc, c'est vraiment tip top. Va voir ma vidéo où je t'expliquais plus en détail comment fonctionnent les graines de chia et je te donnais une recette dedans.
Cinquième des aliments que je t'ai choisi, c'est le saumon. C'est mon coup de cœur un peu. J'aurais pu prendre d'autres poissons, mais j'aime beaucoup le saumon déjà en termes de goût. Mais au-delà de ça, il faut savoir que le saumon déjà c'est riche en iode, donc très bien pour stimuler ta thyroïde, ton métabolisme, pour t'aider à brûler des calories et des graisses. C'est riche en oméga 3. Les oméga 3, ça aide pour l'humeur à se sentir plus dans la joie, moins de stress, ça a un effet anti-inflammatoire, donc c'est génial. C'est riche en protéines également, donc effet de satiété, donc vraiment le saumon c'est un super profil intéressant. Tu as d'autres poissons également qui sont intéressants, mais essaye de consommer du saumon si tu peux une fois par semaine, c'est déjà très bien. Alors je t'ai parlé de 5 aliments, c'est très bien, mais à mon sens il y a quelque chose de plus intéressant à savoir, c'est en quoi d'une manière globale les bons lipides vont t'aider à perdre du poids. Note-le, vraiment concentre-toi, c'est important. Premier des éléments, c'est que ça va t'aider à consommer moins de glucides durant tes repas. Les glucides, je te le dis, je te le répète de manière régulière, c'est ce qu'il faut limiter et surveiller. D'accord? Pas supprimer, mais c'est ce qu'il faut surveiller et limiter parce que ça va nous éviter d'avoir des pics d'insuline. Les pics d'insuline, ça va faire en sorte qu'on va diminuer le stockage des graisses abdominales et des graisses de manière globale et ça va nous aider à perdre du poids plus longtemps durant notre journée. Dans un second temps, apporter des bons lipides, ça va nous servir à stimuler les hormones brûle graisse. Il y en a plusieurs, mais la plus connue, c'est typiquement l'adiponectine. Et petite parenthèse vis-à-vis de ce sujet, c'est que j'ai mis en place un diagnostic pour toi, d'accord, qui est gratuit, que tu peux faire. Et en répondant à différentes questions, ça va t'aider à voir si tu as des hormones qui sont contre ta faveur dans ta phase de perte de poids. Si ce n'est pas fait, va faire ce diagnostic. Troisième des éléments, c'est que les lipides vont nous aider à apporter un grand sentiment de satiété à notre corps. Encore une fois, c'est les hormones qui jouent. Il y a une hormone d'ailleurs que je t'ai notée puisqu'elle est archi compliquée, c'est la cholécystokinine. Voilà, c'est l'une des hormones qui va favoriser justement ce sentiment de satiété. Quatrième et dernier des éléments, c'est que ça va avoir un effet anti-inflammatoire. Il faut savoir que les graisses, c'est ni plus ni moins que quelque chose qui est bloqué, stocké, qui crée une inflammation et qui crée encore plus de gras, de cellulite ou tout ce que tu veux. En apportant des bonnes graisses, des oméga 3, ça va avoir cet effet anti-inflammatoire, ça va aider à libérer un peu tout ça. Si tu bois de l'eau, si tu draines, encore mieux si tu fais une activité physique et petit à petit tout ça, ça va partir. Vis-à-vis de ça, petite vidéo que j'avais faite sur les oméga 3 qui date un petit peu, mais pareil, va la voir, tu vas voir que des bons conseils. Et voilà soldat, la vidéo touche à sa fin. Je te remercie beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à maintenant. Tu m'as écouté, mais j'espère surtout que tu as pris note de ce que je t'ai dit, tu as pris des bons petits tuyaux, des bons petits conseils que tu vas pouvoir appliquer et qui vont t'aider dans ton quotidien. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. 2, appuie sur la cloche surtout pour être notifié des futures vidéos. Sinon, en fait, même si tu es abonné, tu reçois pas en fait les nouvelles vidéos, tu n'es pas notifié. Et de me laisser un petit pouce bleu si tu as appris quelque chose dans cette vidéo d'intéressant. Voilà, je t'ai tout dit. Comme tu as peut-être remarqué, ces derniers temps, je suis un peu moins présent sur YouTube. Non pas que j'ai la flemme de faire des vidéos, mais voilà, j'ai eu quelques petits soucis. J'étais beaucoup occupé. Donc voilà, j'ai mis un peu de côté les vidéos, mais t'inquiète pas, je suis toujours là, je publie et dès que je peux, je vais reprendre une fréquence un peu plus normale qu'en ce moment, c'est toutes les 2-3 semaines. Donc n'oublie pas de télécharger le calculateur si ce n'est pas encore fait ou de faire le diagnostic. De toute façon, ça va s'afficher sur l'écran. Et nous, on se dit à très vite. Et d'ici là, n'oublie pas que ce soit dans ta vie, dans ta perte de poids, pour toi, mais surtout pour ton entourage et pour inspirer les autres, ne lâche rien dans ce que tu fais, soldat. Ciao, ciao!